bienvenue dans cette nouvelle émission de cuisine des Beer & Bones, Taoul Barbecue. Alors ce soir pour cette première émission, puisque nous sommes le soir, il est 22 h, nous allons cuisiner un poulet de porc qui est vraiment la recette mythique du barbecue. Vous avez besoin donc pour cette recette d'un morceau d'épaule, de préférence le haut de l'épaule. Alors pour ce rub, nous avons d'abord besoin de sucre brun, donc environ 4 cuillères à soupe, de sel, 3 cuillères à soupe, de cacao en poudre, de deux des ingrédients les plus importants aussi dans un rub que vous retrouvez dans la plupart des différents rubs, ce sont de l'oignon en poudre et de l'ail en poudre, et j'ai rajouté de la coriandre aussi en poudre. Là il y a à peu près 2 cuillères de chaque, 3 cuillères à soupe de piment d'Espelette. Et pour finir ce rub, j'ai un petit mélange à piler. Dedans j'ai mis des clous de girofle, du poivre noir et du poivre de Tanzanie. Donc ça, hop, dans le mortier. Et donc voilà les différents ingrédients pour ce rub. On va badigeonner donc la viande avec ce rub. Puis là, vous n'hésitez pas, hein. Le but est de bien faire pénétrer, d'en mettre partout. Voilà, si ça coule un peu à droite à gauche, c'est pas bien grave. De toute façon, on va refermer le papier dessus. Et puis on va la laisser reposer une petite demi-heure, 3 quarts d'heure. Le temps en fait de faire la sauce de cuisson qu'on va injecter dans la viande. Et puis qu'on gardera pour hydrater la viande le temps de la cuisson. Alors pour notre sauce de cuisson, on va avoir besoin de cidre, de vinaigre de jus de pomme, de jus d'ananas, d'une bière brune et de sucre roux. Donc ce jus de cuisson, on va l'insérer dans la viande grâce à une petite pipette seringue. Et puis après on s'en servira pour que toutes les heures, dans ce vaporisateur, pour que toutes les heures on hydrate un peu la viande afin que la croûte qui est autour de la viande ne sèche pas trop. Donc on va commencer par le jus d'ananas, équivalent d'un verre, un tout petit peu de vinaigre de pomme, un peu de cidre, une bonne bière brune. Et puis là, on va rajouter 3 à 4 cuillères de... On va mettre à 4 cuillères de sucre roux. Hein, on veut quand même quelque chose, un mélange sucré-salé. Bon, maintenant, on va injecter la viande. Le feu est presque prêt, donc il est temps de piquer. Voilà, hop, on n'hésite pas, on plante. Et puis, on injecte un peu de sauce à l'intérieur. Je ne sais pas si vous avez vu, là, elle a gonflé. Le reste de la sauce dans l'injecteur, et puis c'est parti. Et puis maintenant, il est temps d'aller allumer le feu, puis de boire une bière. Maintenant, on va mettre à cuire notre morceau de viande. Pour au moins 3 heures de cuisson, on ne va pas y toucher. Juste alimenter le feu pour garder une température constante entre 110 et 125 degrés. Donc c'est parti, on va mettre ce gros bébé à cuire. Voilà, nous sommes de retour après 12 heures de cuisson. Arnaud des Beer & Bones se va rejoindre et donc on va ouvrir le poulet de porc qu'on a mis dans l'aluminium pour la dernière heure et demie de cuisson. Voilà, après 12 heures de cuisson, maintenant c'est l'instant de vérité, savoir s'il a été correctement cuit ou pas. C'est simple, s'il est bien cuit, l'os va s'enlever et facilement, c'est-à-dire on va pouvoir enlever la chair de l'omoplate de l'épaule. Comme on peut voir là, la chair n'adhère plus du tout à l'os. Elle se détache toute seule, ce qui veut dire que la viande est suffisamment tendre pour, on va dire, s'en détacher sans avoir besoin de forcer. Donc il est juste bouillant, c'est le problème. Vous voyez, juste avec la fourchette, on fait des petits filaments
Et on voit quand même que la viande est très très tendre. Là, on a émietté donc notre poulet de porc. À côté, pendant ce temps, pendant ces 12 heures de cuisson, j'ai préparé d'autres petites choses. J'ai fait des petits buns maison. Donc j'aime bien le côté un peu rustique, graines de courge, un peu de mélange. J'ai fait une sauce, un ketchup à la banane que vous pourrez retrouver sur les vidéos YouTube de DJ Barbecue, qui est excellent. Et à côté, pour accompagner tout cela, on a fait des légumes rôtis. Donc c'est un mélange de carottes de couleur et puis de panais. Pour le dressage, on va déjà ouvrir le burger.